téléstar, avez-vous déjà été victime de cyberharcèlement? Claire Keim, comme tout le monde, j'ai fait l'expérience des haters haineux, note de la rédaction, puisqu'aujourd'hui, quoi que vous postiez sur les réseaux sociaux, vous trouverez toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Dans un autre registre, j'ai été victime d'une usurpation d'identité il y a quelques années. Et malheureusement, la police était totalement impuissante. Mais harceler, non. À part quelques relous lourds, note de la rédaction, que je bloque sans arrêt mais qui finissent toujours par retrouver mon numéro de téléphone, j'ai été assez préservé. J'espère que ça va durer. Avant ce téléfilm, étiez-vous consciente du danger? Pas vraiment, j'étais dans une forme d'insouciance. Pour être honnête, quand j'ai lu le scénario, j'ai juste eu envie de m'amuser à me faire peur. C'est en tournant que j'ai réalisé l'étendue de ma vulnérabilité. D'autant que toutes les attaques évoquées dans le téléfilm sont susceptibles d'arriver. La célébrité ne vous rend-elle pas plus prudente? Forcément. Par exemple, j'ai toujours su que la moindre photo intime que je pouvais poster sur les réseaux partait dans l'univers en moins d'une seconde. Et que, même si je l'efface, elle ne disparaîtra jamais. Donc je change mes mots de passe fréquemment. J'essaye d'avoir un peu de bon sens mais on ne peut pas penser à tout. Du coup, c'est un peu dommage mais on est obligé de se censurer. Ne donnons pas à manger aux trolls. En tant que maman, avez-vous mis en garde votre fille, âgée de 12 ans, dont le père est Bichente Lizarazu? Je crains qu'on soit déjà bien à la bourre avec les enfants. Dans le temps, nos parents nous alertaient sur des dangers qu'ils connaissaient. Nous, on est obligé d'avertir de dangers qu'on ne connaît pas. On se trouve face à un ennemi invisible. La question est, de quoi dois-je avoir peur? Quand une petite copine se présente sur l'écran de ma fille, « Bonjour, j'ai 13 ans, veux-tu jouer à Minecraft, jeu vidéo ?» Note de la rédaction. C'est peut être un vieux moustachu de 67 ans. Personnellement, c'est d'abord à ce genre de choses que je pense. Il faut essayer de rester vigilant et de donner l'exemple. Ce qui n'est pas forcément simple quand on est collé à son portable toute la journée. Notamment pour disputer des parties acharnées de Scrabble avec Bruno Salomon, qui joue votre compagnon dans le téléfilm, paraît-il. Je me suis fait exploser. Bruno est un Master of Scrabble. D'ailleurs, je ne veux plus jouer contre lui. J'ai besoin de rafistoler mon ego.